Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, mes béliers, on va aller chercher plusieurs cartes. La première, bah écoutez, c'est le message dont on a envie de vous parler, ou la situation, ou l'énergie, d'accord? On ira le découvrir ensemble. Ensuite, on ira voir vous par rapport à ce message, ce qui est favorable par rapport à ce message ou cette situation. Au contraire, ce qui peut venir un peu bloquer, ok? Et ensuite, on ira voir le résultat, la conclusion de tout ça ou l'évolution possible. Ensuite, on ira compléter avec d'autres cartes de tarot pour aller préciser certaines énergies ou poser, pourquoi pas, aussi certaines questions en fonction de ce qui sort. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes béliers, de quoi on veut vous parler en bonus d'important sur ce mois de septembre? De quoi est-ce qu'on veut vous parler, mes béliers? Reine d'épée. De votre discernement. J'ai l'impression qu'on vous dit, soit on te demande de dire quelque chose sans forcément rentrer dans les détails, demander la permission, devoir le justifier, mais toi, tu as l'esprit clair. Si tu doutes de ta perception, de ton discernement, où tu te dis, est-ce que cette idée, cette voie, cette direction, cette décision que j'ai envie de prendre, est-ce que j'en ai toutes les connaissances, est-ce que j'ai raison de le penser comme ça, est-ce que... On vous dit oui, bien sûr. Tu as tous les éléments de compréhension, toute la clarté dans ton esprit, tout le discernement dans ton esprit. Maintenant, peut-être qu'on te dit « décide ». Il est temps de décider. Ou alors, ça peut vouloir me dire là aussi que vous commencez à y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation où vous pensiez ne pas avoir tous les éléments de réponse, les éléments logiques ou la connaissance suffisante pour pouvoir décider, et on vous dit oui. Peut-être que cette décision ou cette déclaration, ou après ça peut être aussi je décide de ne plus parler de ce sujet parce que j'ai pris ma décision, et si on vient me retenter à discuter ou me proposer quelque chose, etc., dont j'ai déjà pris la décision de manière ferme et pleinement affirmée, je viens, en fait, comment dire, je vais pas revenir redéblatérer, redétailler, rejustifier le sujet, j'ai pris ma décision, c'est comme ça. Par contre, ça peut vouloir dire là aussi, pour prendre cette décision, même si c'est un truc important pour ton cœur, prends cette décision en essayant, ou discute de ça, ou affirme, ou dis ce que tu as à dire, en te détachant de la dimension émotionnelle. Ne le dis pas avec une dimension émotionnelle, d'accord ? Pas parce que c'est pas bien et parce qu'il faut pas, mais parce que sinon on pourrait entendre plus l'intention émotionnelle derrière que la vérité. Et c'est pas que les deux peuvent pas aller ensemble, mais c'est juste que peut-être que pour vous affirmer dans quelque chose ou prendre une décision, il y a besoin de se couper de l'émotionnel par rapport surtout aux enjeux émotionnels que ça pourrait avoir en conséquence ou ce que ça pourrait donner émotionnellement plus tard. Ok ? Ok, bon. Vous, par rapport à cette décision, cette clarté d'esprit, ce discernement, cette intelligence, ce savoir, ça peut être aussi la reine d'épée, je ne souhaite plus parler de ça, ou je ne souhaite pas répondre à ça. Sauf que vous vous dites, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison ? Ben, je pense que moi, vous avez raison. Ce qui vous fait penser que vous n'avez pas raison, c'est parce que, bah oui, ça vient potentiellement venir vous challenger émotionnellement. Donc, il y a besoin quand même de voir les choses de manière factuelle et logique telles qu'elles sont pour arrêter de laisser l'émotionnel faire qu'on se compromet ou on se justifie ou il y a quelque chose comme ça là. Hein. Ok ? Vous, par rapport à cette décision, cette clarté d'esprit, le diable... Vous avez peur. Soit il y a des peurs, soit vous souhaitez... Ok, j'ai un côté... alors je vais le dire, même si vous êtes un homme, hein, d'accord, c'est ok. Mais vous savez, ce côté femme fatale. Ce côté, j'ai pas besoin d'en dire
beaucoup. Je garde une part de mystère, je garde une part d'attraction, je cherche à attirer à moi ce que je sais être bon pour moi. Maintenant, ça peut être aussi la peur d'être vu comme quelqu'un qui est un peu mystérieux, qui manipule ou quelque chose comme ça. Bon, on se dit, et si mon silence, c'est pas ma froideur, c'est ma froideur logique, ma froideur apparente, le côté femme fatale, même si vous êtes un homme fatal, est-ce que ça pourrait pas être perçu comme de la manipulation ou quelque chose d'un peu sombre, un peu flou, un peu comme ça? Je sais pas. Alors, ce diable, je le sens soit négatif parce qu'il vous influence, il vous conditionne et vous comprenez et vous voyez de manière claire quelles sont vos peurs et vos conditionnements qui vous empêchent de pleinement décider quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose que vous envisagez ou que vous prévoyez d'acter, de décider, etc. Maintenant, ça peut vouloir aussi dire que c'est très compliqué pour vous de décider et d'avoir un discernement clair où vous avez cette impression-là parce que vous vous sentez peut-être coincé dans une situation. Maintenant, ça peut être aussi, je perçois de manière claire quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe et qui m'emprisonne et qui me conditionne et qui m'empêche, ce sentiment qui m'empêche de manière très rationnelle, réussir à discerner ce que ça peut être, comme je me tais et que je ne dis rien sur ce qui a tendance à avoir du pouvoir et de l'emprise sur moi, bah, tant que je le dis pas, ça permet à cette chose-là d'exister. Et peut-être que, vous voyez, il y a peut-être la compréhension claire et intelligente de ça. Ok, très bien. Je vais arrêter d'alimenter des débats qui font que ça vient comme faire réveiller en moi ou me faire avoir un comportement qui me fait avoir peur ou qui fait que j'aurai un comportement qui n'est pas pleinement authentique, mais c'est voilà, je discerne quelles sont mes peurs pour éviter de laisser ces peurs-là agir au travers de moi. Je peux avoir ça, ok? Bon. Qu'est-ce qui est positif? Alors vous, il peut y avoir énormément de peurs, des conditionnements où on peut... Alors, le diable, ça peut être aussi la tentation, hein. Je suis extrêmement tentée, mais est-ce que cette tentation de vouloir prendre cette décision-là, elle est saine ou pas? Et on peut avoir des doutes sur le côté parce que c'est tentant et c'est passionnant et c'est envoûtant, c'est forcément malsain. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, de manière factuelle et rationnelle, quel danger il y a. Qu'est-ce que tu risques? J'ai un truc comme ça. Et si tu as réussi à te défaire de tes peurs et de tes conditionnements, quels sont les vrais risques? Tentez de voir les choses de façon beaucoup plus objective que le danger potentiel. J'ai un truc comme ça. J'ai l'impression que vous pourriez être aussi, vous, la personne qui décide quelque chose, qui dit quelque chose, qui déclare quelque chose, et c'est quelqu'un qui vous sent dans l'énergie du diable, donc c'est comme irrésistible. On est tenté, il y a du magnétisme, c'est magnétique, etc. On cherche à attirer une grande abondance aussi, là, avec le diable. Et c'est peut-être cette volonté-là. Mais est-ce que le fait d'attirer à vous quelque chose parce que vous êtes attrayant, attrayante, etc., ça vous fait pas avoir quand même une opinion pas très sympa de vous-même? Genre, voilà, c'est motivé par la volonté d'attirer de l'abondance. C'est motivé par l'idée de... Et peut-être que si dans vos positionnements, vos peurs, etc., on vous a dit que faire les choses pour l'argent, c'était pas bien. Nanana, enfin, vous voyez, tous ces petits, je vais dire, clichés ou vérités toutes faites, c'est venu provoquer en vous peut-être des visions négatives de certaines choses qui pourtant sont très tentantes et qui pourtant aujourd'hui, peut-être doivent être pris en considération sans risquer de les craindre. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qui est positif là-dedans? Vous allez agir d'une façon nouvelle ou saisir une occasion ou une opportunité ou passer à l'action dans quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous vous projetez et on vous dit maintenant il est temps de passer à l'action et ça tu le sais. Mais on va le faire, même en ayant peur, on va le faire. Même en ayant encore certaines choses qui nous donnent la sensation d'être coincés, d'être bloqués, etc. Oui, il peut y avoir des peurs, soit qui ont été provoquées en conséquence d'expériences qui ont déjà été vécues, soit on va enfin décider d'agir pour que tout ce qui est vécu jusqu'à maintenant, qui fait peur ou qui est pas très sympa à vivre, on s'en sorte. J'agis différemment. Et le fait d'agir différemment et de saisir l'occasion parce que dans ma tête ou mon esprit, c'est clair,
ça va forcément. Celle-là, c'est peut-être aussi la volonté de se libérer d'un truc qui est conditionnant, contraignant, etc. Mais qui est plus, du coup, manipulé, influencé, plus par l'ombre que par ce qui est lumineux, quoi. Et comme on le discerne et qu'on le comprend et qu'on en a le déclic, eh ben peut-être qu'on va agir différemment et on vous dit que c'est forcément positif. Ok, ça peut être une fois de plus un truc qui m'influence, une fois de plus un truc qui me fait peur, etc. Ben là, c'est l'occasion que je saisis pour y aller quand même ou pour poser une action qui arrêtera de me faire sentir dans cet inconfort-là. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer ou être un peu challengeant là dans cette situation? Le 6 de coupe, le passé. Le passé. Ça peut être aussi quelque chose qu'on rêve. Un vieux rêve, ou ça peut concerner aussi un enfant ou des enfants. Le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance. C'est l'énergie de la réciprocité émotionnelle, pure, simple, bienveillante. On peut parler de trucs un peu romantisés, cuicui les petits oiseaux. Je vais vous donner une image. 2 enfants dans la cour d'école, où l'un fait un dessin à l'autre et l'autre lui accueille des petites pâquerettes. Vous savez, il n'y a même pas la tige, il n'y a que la fleur. Vous voyez? Est-ce qu'on vous a déjà fait des bouquets de fleurs comme ça, où le gamin, il prend la fleur comme ça, tiens maman, je t'ai fait un bouquet, et en fait, il y a des tiges grandes comme ça. On peut même pas le mettre dans un verre. Pourquoi je vous raconte ça? C'est trop drôle, je trouve. Ça m'émeut et en même temps, c'est un peu ça l'énergie, vous voyez? Mais en fait, c'est l'intention. Maintenant, ce qui peut coincer, c'est peut-être l'idée de rééchanger ou repartager ou s'investir ou donner de l'amour dans quelque chose peut-être qu'on appréhenderait de ne pas en avoir, tout simplement parce que peut-être on en a manqué dans le passé ou on appréhenderait de faire des actions, décider. C'est ça en fait. Et si, malgré toutes mes peurs, mes conditionnements, malgré mon discernement, malgré mes actions, au final, si c'est pas réciproque, ben c'est que peut-être dans cette situation-là, si c'est pas réciproque et qu'il n'y a pas de potentiel d'échange ou de partage ou de réciprocité ou enfin il y a un accord qui est passé émotionnel ou un réalignement ou une victoire émotionnelle dans ce qu'on cherche à obtenir, si ça n'a que pour but et vocation de vous démontrer que vous êtes capable de décider, d'agir et de vous libérer de vos peurs, peut-être que cette personne, cette situation, ce rêve, cet idéal émotionnel-là, cette volonté de réciprocité n'est peut-être pas le but. Peut-être que le but, c'est de se libérer de ses peurs. D'accord? Mais une fois qu'on est libéré de ses peurs, que ça se passe dans cette situation avec cette personne ou par rapport à quelque chose qui a été déséquilibré émotionnellement du passé, qu'on a l'air de vouloir résoudre dans le présent, voyez? Quand bien même on n'atteint pas le but recherché, c'est que peut-être il y avait le but caché. Le but caché, c'était de ne plus se laisser influencer par ce qui est négatif, ce qui a été négatif, d'agir, etc. Au moins, on en a le cœur net. C'est ça que j'ai. Et pour pouvoir se faire, le challenge, c'est peut-être aussi vous reconnecter à votre cœur d'enfant. Pour certains et certaines, je peux avoir l'idée, cette reine d'épée, c'est comme l'énergie maternelle très affirmée, très logique. Est-ce que en vous, à la connaissance de qui vous êtes, vos connaissances, votre intelligence d'aujourd'hui en tant qu'adulte, l'adulte que vous êtes aujourd'hui n'a pas possibilité de pouvoir parler, dialoguer avec vous, l'image de vous enfant, comme pour venir le ou la rassurer ou lui affirmer quelque chose qui lui dit « T'inquiète, ça va aller ». J'ai un truc comme ça là. Ok. La conclusion, le résultat possible, on ne veut pas vous le dire. Il y aura des doutes. Vous n'aurez pas de résultat tout de suite clair. Vous savez pourquoi? Parce que vous, peut-être que vous voulez prendre une décision, vous affranchir, sortir de vos peurs, acter quelque chose pour atteindre un but. C'est pas qu'on n'atteint pas ce but, mais ce qu'on en récupère était insoupçonné. Ce qu'on en conscientise, ce qu'on vit, ce qu'on en ressent, c'est quelque chose d'insoupçonné. Et comme on ne s'était pas attendu à ça, ou on n'avait pas fait les choses pour... Je vous donne un exemple. Je décide de me lancer... Allez, je ne vais pas prendre un truc relationnel ou quoi. Je vais prendre un truc qui vous passionne. Je décide de saisir l'occasion, même si j'ai très peur, de prendre la décision, parce que j'ai une vision sur le long terme et que je sais que c'est ma vérité intérieure et que c'est là, avec mon discernement, que je dois aller. Je sais que si je change de boulot et saisis l'occasion, admettons, on vous propose un poste ou quoi, je saisis cette occasion-là,
je le fais parce que j'aurai tant de salaire en plus. D'accord? Donc, on décide pour une bonne raison à la base, d'un but, d'un objectif. Mais à partir du moment où vous commencez ce poste, par exemple, ou que vous passez à l'action dans ce domaine, ce nouveau projet, etc., bah pour vous, dans votre esprit, les choses, c'était je vais le faire, je vais avancer, je vais évoluer jusqu'à obtenir, par exemple, j'en sais rien, mon premier salaire où j'aurai, j'en sais rien, moi, 500 € de plus sur ma fiche de paye. Sauf que tout de suite, vous vivez quelque chose que vous n'avez pas envisagé ou anticipé, qui vient directement, si je puis dire, vous apporter quelque chose émotionnel non soupçonné. Comme par exemple, vous pourriez croiser des collègues de boulot qui viennent vous féliciter en vous disant « on est content que c'est toi qui aies été choisi, etc. J'ai des problématiques par rapport à ci, à ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Et vous, peut-être que vous sentez aussi pas comme vous l'avez envisagé. Donc ça vient vous faire douter ou vous dire « mais attends, je pensais vouloir faire ça pour ça, et finalement ce que j'en comprends et ce que j'en apprends, là où c'est un peu flou pour moi, c'est que ça me demande peut-être de faire des choses différemment, avec des responsabilités dont je n'avais pas soupçonné, avec peut-être que finalement je me rends compte que si je le voulais, je pensais le faire pour telle raison et au final ça m'importe une autre réponse qui est beaucoup plus évidente pour moi, mais ça vient quand même vous déstabiliser en vous disant du coup est-ce que j'ai bien fait ou pas, parce que ce pourquoi j'ai voulu faire ou décider, finalement, je doute que ce soit pour ça que j'ai eu cette inspiration, cette envie ou ce besoin. Ok. On vous dit ne doute pas de toi. Quand bien même ça vient te rajouter des émotions, des perceptions, d'envisager les choses différemment, alors qu'à la base, tu avais besoin d'un but, d'un objectif ou d'une destination pour pouvoir te lancer, c'est pas parce qu'au final, tu doutes du fait que ce soit les raisons de pourquoi t'es décidé, parce qu'il y a ce pourquoi vous décidez, mais il y a le destin ou la compréhension ou les leçons qu'on veut vous faire apprendre au travers de ça. Et là, ça peut venir brouiller votre vision et vous faire douter en vous disant oh, mais du coup, peut-être que le but que je me suis fixé, je croyais que c'était celui-là et au final, c'est peut-être pas celui-là. Mais ce que j'en retire, ça vient peut-être me faire douter de moi ou ne plus me faire voir mon but de manière aussi claire que ce pourquoi j'avais pris une décision ou ce que je pensais au départ. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, je vais commencer par le diable, là. Par ses peurs, ses conditionnements, etc. Ça vous déstabilise. Mais il y a besoin de venir déstabiliser vos peurs ou de faire un choix pour vous faire affronter vos peurs, parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre jusqu'à quel point éviter ses peurs ou éviter de décider parce qu'on a peur, c'est peut-être ça qui déstabilise plus que quand on apprend à les maîtriser. J'ai ça. Il y a un choix qui vous fait très peur, qui peut venir vous déstabiliser, d'un truc auquel on aimerait soit commencer, soit chercher à manifester, mais une fois que ce sera là, on se dit qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais le faire, etc. Ok. Très peur d'avoir du désir pour quelque chose qu'on aimerait reprendre en considération de manière concrète et prioritaire dans sa vie, mais très peur quant au résultat et ce que ça pourrait donner. Et on vous dit qu'il y a besoin comme de se déstabiliser en allant affronter ses peurs pour pouvoir comprendre de manière très claire tous les tenants, les aboutissants, les enjeux et surtout aller découvrir ce qu'on ne soupçonnait pas. Ok. 3 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce positif-là? Ah, la petite bougie, elle s'est éteinte. My God. La tour. Moi, j'ai l'impression que même vous pourriez saisir une occasion où vous attendez même pas de saisir cette occasion-là. Ça peut être un bouleversement. Ça peut être quelque chose qui vient vous bouleverser, mais qui est nécessaire. Pour moi, ça peut être aussi quelque chose de très positif qui vous tombe sur le coin du nez, qu'on n'avait pas envisagé, mais qui est positif. Un événement qui vient complètement déconstruire quelque chose, ou c'est peut-être une action que vous posez qui vient complètement déconstruire un quotidien, une situation telle qu'elle était pour agir différemment ou s'offrir l'occasion et l'opportunité de pouvoir reconstruire sur des bases saines. Ça peut être aussi une prise de conscience.
Vous savez, on se lève un matin, on prend conscience d'un truc relationnel, dans un boulot, d'une décision, etc. Et d'un coup, d'un seul, tout est clair. Et ça peut venir bouleverser. Parce que jusqu'à présent, on avait tenté de s'équilibrer ou de se construire ou de fonctionner dans le quotidien, même si c'était bancal. Mais depuis, ce qu'on n'avait pas conscience. Donc finalement, c'est comme si jusqu'à maintenant, ça se construisait, c'était un peu précaire dans l'équilibre, mais il y a un bouleversement là qui vient vous faire soit saisir une opportunité incroyable qu'on ne soupçonne pas et auquel on ne s'attendait pas, mais ça vous fait prendre conscience de jusqu'à maintenant, vous avez quand même bâti ou vous êtes contenté de quelque chose de bancal. Et là, on se dit, après tout, c'est bon. Je laisse s'effondrer ça, je laisse s'effondrer cette situation. Ça peut être vous qui êtes à l'origine d'acter une rupture. Ok ? Une rupture ou la fin ou l'arrêt de quelque chose. Mais qui, de toute façon, est nécessaire. Et peut-être elle est là, votre prise de conscience. J'arrête de me construire et de fonctionner avec tout ce qui est influencé par mes peurs. Oui, je fais un choix qui est déstabilisant, mais qui m'oblige, quelque part, à arrêter de me construire sur quelque chose qui ne me fait pas me sentir à ma place ou dans une bonne situation ou dans un truc qui plus ça avance, plus c'est bancal, quoi. Sur ce type de couple-là. Donc en fait, finalement, en positif, c'est un événement, une prise de conscience qui est forte, qui vient vous faire trembler intérieurement, mais c'est positif. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur ce 6 de coupe ? Ouais, je vous dis, ça peut concerner le fait de se lancer dans un projet de manière concrète, ou d'apprendre, ou de commencer à apprendre et à prendre en considération de manière concrète une évolution ou un apprentissage depuis quelque chose d'émotionnel du passé. Ça peut effectivement nous parler des enfants, là, parce que on a quand même le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance et de la pureté, de la réciprocité émotionnelle. Mais le page de denier, c'est aussi l'enfant, c'est le jeune, c'est l'apprenti pratique. Ok. On vous conseille d'apprendre à commencer à investir peut-être depuis un rêve du passé ou de vous lancer dans un projet. Certes, on ne sait pas comment on va le maîtriser, mais à partir du moment où on commence à l'investir, à l'entreprendre et à le pratiquer, forcément on grandira. Donc on viendra, au travers de son expérience et son évolution, rassurer cet enfant intérieur-là. Ça peut être aussi l'idée de se lancer de manière concrète ou de proposer ou de commencer à s'engager ou à faire un acte ou un pas concret vers quelqu'un afin de prendre un nouveau départ concret mais positif. Où les deux ont soit appris de leurs erreurs ou vont pouvoir maintenant de manière concrète faire comme table rase des erreurs pour repartir sur quelque chose de nouveau, mais de beaucoup plus ancré, beaucoup plus positif, beaucoup plus porteur, beaucoup plus enrichissant. Est-ce que pour certains et certaines, vous n'avez pas toujours rêvé de pratiquer un métier en particulier ou d'apprendre dans un domaine en particulier ? Et là, on vous dit, ton challenge et ce qui est bloquant, c'est précisément ce sur quoi tu n'oses pas décider d'aller, de commencer, de travailler, d'apprendre et de développer. C'est possible. Sur ces doutes-là, ou sur ce que vous ne voyez pas, ou que vous n'avez pas envisagé, la réconciliation. On pense qu'on fait les choses pour une raison, et finalement, ce qu'on n'avait pas vu venir dans ce choix ou dans ce qu'on a à dire, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est l'apaisement, c'est l'harmonie. On ne pensait pas à ça. On pensait qu'on faisait les choses pour des bonnes raisons, qui sont valables, mais on ne pensait pas qu'on trouverait la guérison au travers de ce choix-là. La conclusion, ça peut être, malgré tes doutes, malgré ce que tu penses avoir besoin de voir pour te faire confiance, ça ne t'empêchera pas quand même petit à petit de retrouver intérieurement un sentiment d'apaisement, d'équilibre, d'harmonie, de guérison. Et par moments, les choses ne s'équilibrent pas
ne se font pas dans l'harmonie, etc., uniquement dans quelque chose qui est stable ou dans la stabilité ou dans le côté ce qui est déjà. Par moments, bizarrement, on trouve son équilibre, son harmonie et son bien-être au travers de quelque chose qui est nouveau et qui peut être déstabilisant ou qui est de l'ordre de quelque chose de nouveau dans le mouvement. Ok. Quelle énergie ou quelle attitude peut venir vous aider dans cette situation, mes béliers? Ah bah terre, j'ai la carte des béliers qui est ressortie. Je suis intrépide et je suis résistante. Malgré tout, vous avancez avec vos blessures, votre expérience. Vous avez une résistance ou vous aurez de la résistance pour tenir bon dans la reine d'épée. Là, je la sens, elle se dit, je sais pas pourquoi je dois décider ça ou arrêter de parler sur ça ou dire ça ou décider ça. Je ne comprends pas pourquoi. Par contre, c'est évident dans son esprit. Elle comprend pas tout. Et parce qu'elle comprend pas tout, elle peut penser qu'en conclusion, elle va douter, ça sera pas clair, etc. Et pourtant, elle y trouve la guérison, la stabilité, l'harmonie. Dans le mouvement, quand bien même elle n'y voit pas très clair sur le résultat ou pas tout de suite. Ok ? Il peut y avoir une vérité ou une croyance, là, avec ce 2 d'épée. Et au final, en conclusion, ce qu'on va en retirer ou ce qui va advenir de ce choix, de cette décision, ou de cette occasion qu'on saisit, le fait d'être intrépide, d'y aller, même s'il y a eu des blessures, ou même si voilà, on a confiance en soi dans le fait que quand on décide quelque chose, on ira jusqu'au bout. Ok ? Et au départ, on part d'une vérité. Et en conclusion, ce qu'on va y découvrir ou ce qu'on verra pourrait complètement venir vous faire douter parce que vous allez trouver quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, continue sur ton choix, sur ta décision, quoi qu'il arrive. T'as les outils, j'ai l'impression, où t'es capable quand même d'avancer, même s'il y a des choses qui t'ont handicapé, ralenti, bloqué ou blessé. Il y a ce côté, j'y vais parce que je peux tout affronter. Ok. Allez, un petit message, un dernier petit message ou dernier petit conseil pour vous, mes béliers. Ben voilà. Ce qu'on ne soupçonne pas qu'on aura au travers de cette décision qui semble très bouleversante et peut-être difficile à prendre, c'est la guérison. Allez, je vous la donne. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et ensuite, on a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Est-ce que vous n'allez pas vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille, un enfant, une enfant On a peut-être des doutes sur l'idée de ce qu'on aura à dire à cette personne ou dans ce qu'on tente de vouloir entreprendre. Quand bien même cette personne, admettons, ne se réconcilie pas avec vous. Le simple fait, vous, d'avoir voulu vous réconcilier, par exemple, avec cette idée, avec ce rêve, avec ce projet, avec cette personne, ça viendra, quoi qu'il arrive, vous apporter un sentiment d'apaisement à l'intérieur de vous. Donc avant tout, le cadeau, c'est pas à l'autre que vous l'offrez. C'est à vous que vous le faites. Maintenant, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que vous allez guérir ou vous faire le cadeau d'aller vers ce qui, au départ, peut vous donner un sentiment d'inconfort, mais que vous savez que c'est là que vous allez trouver votre salut, votre guérison et votre paix intérieure. C'est fort, hein, mes béliers? Voilà, mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.